Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Donc aujourd'hui, nous allons aborder l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam. Nous devons être attentifs au fait que c'est nous qui sommes désignés par chaque terme du Coran, où nous trouvons le remède à nos cœurs. Dans la sourate de Youssouf, chacun d'entre nous trouvera un des problèmes de sa vie. Alors, faisons que notre intention de la lecture de cette sourate et du Coran soit la guérison de tous nos maux. Allah Azza wa Jal dit: nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate al-Isra, verset 82. C'est le remède de la détresse, la vanité et la dureté du cœur. Le terme guérison n'a été cité dans le Coran que 2 fois. Une fois en parlant du miel et la deuxième fois en parlant du Coran. Le miel guérit le corps, mais le Coran guérit les cœurs et les âmes. Allah Azza wa Jal dit: et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses. Sourate An-Nahl, verset 89. La sourate Youssouf est une des sourates qui guérit le plus les cœurs. C'est une sourate mécoise précédée par la sourate Hud. Elle a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant l'année du chagrin après la mort de son oncle Abu Talib et celle de sa femme Khadija radiyallahu anha. La recrudescence des préjudices contre lui et son exposition à des complots. À ce moment-là, la sourate Youssouf a été révélée pour consoler le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a subi la nuisance de ses proches, tandis que Youssouf alayhi salam a subi celle de ses frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été chassé de son pays et Youssouf alayhi salam a lui aussi été chassé, mais Allah l'a secouru et l'a honoré. Ainsi, la sourate Youssouf est remplie d'événements qui ne s'accordent pas avec notre logique. L'amour du père provoque la haine des frères. Youssouf alayhi salam fut jeté dans le puits. Cet événement, bien qu'il soit un mal à nos yeux, lui a permis d'arriver en Égypte. Son emprisonnement, qui ne semble qu'une rude épreuve, a fait de lui le Aziz d'Égypte. Nous concluons de tout ce qui précède que nous devons nous en remettre à Allah Azza wa Jal. Et c'est cette idée que nous allons renforcer tout au long de l'explication de la sourate Youssouf. La sourate Youssouf déborde également d'épreuves et de tentations. Nous citons entre autres la rancune qu'éprouvent ses frères à son égard, la séparation de ses parents, le fait d'être jeté dans le puits et l'éloignement de son père, l'épreuve de l'esclavage et de la servitude, le désir et la séduction des femmes de la ville, l'épreuve de la prison, l'épreuve d'être attaqué dans l'honneur, l'épreuve de la prospérité et l'argent, l'épreuve du pardon, et enfin l'épreuve du passage d'une épreuve à une autre sans répit, ce qui peut mener à une perturbation psychologique, passer de l'amour de son père au puits. Nous arrivons donc à l'importance de la patience dont Youssouf alayhi salam a fait preuve. Cette patience se présente sous 3 formes. Patience à l'égard des péchés, la patience à l'égard des obéissances et la patience à l'égard des épreuves. La patience à l'égard des obéissances s'avère quand il a obtenu l'argent et l'a dépensé dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Et quand il a patienté en pardonnant à ses frères, il a patienté à l'égard des épreuves qu'il a subies. Ainsi, une question se pose: quelle patience Allah Azza wa Jal aime-t-il le plus? Est-ce la patience à l'égard de la prison ou bien celle à l'égard de la séduction de la femme du Aziz? En d'autres termes, qu'est-ce que Allah Azza wa Jal préfère le plus? La patience à l'égard des épreuves ou bien la patience à l'égard des péchés? La patience à l'égard des péchés est la préférable car elle est volontaire. Quant à l'épreuve, elle aura lieu et nous n'y avons pas le choix. Nous devons donc la compléter par la patience. Mais la patience à l'égard des péchés fait appel à la volonté, c'est pourquoi Allah Azza wa Jal l'aime le plus. Deuxième question, Allah Azza wa Jal préfère-t-il le plus la patience à l'égard de l'épreuve de la prison ou celle du puits? La réponse est la prison. Allah Azza wa Jal dit: il dit: ô mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Sourate Youssouf, verset 33. C'est Youssouf alayhi salam qui a choisi la prison, mais il ne pouvait rien à l'égard de l'épreuve du puits. Une troisième question maintenant, laquelle des patiences est la meilleure? Celle à l'égard de la séduction de la femme du Aziz ou celle à l'égard de la tentation de l'argent? Quel genre Allah Azza wa Jal préfère le plus? La patience à l'égard des péchés ou des obéissances? Certains savants ont dit que la patience à l'égard des péchés est l'une des obéissances les plus préférées d'Allah Azza wa Jal. L'obéissance est instinctive dans l'homme. En l'appliquant, elle lui procure la joie. Quant à la résistance au péché et les désirs de l'âme, ils sont difficiles à contrôler.
Peu de savants ont dit que la patience à l'égard des obéissances est préférable pour Allah Azza wa Jal. Si quelqu'un applique les obéissances en commettant tous les péchés et un autre ne commet aucun péché et n'a pas obéi à Allah Azza wa Jal, le meilleur est celui qui a obéi et a commis des péchés car il a connu la raison de son existence, tandis que l'autre ne l'a pas connu. En outre, si quelqu'un fait autant de fautes que de péchés, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal intervient pour précéder à sa colère. Allah Azza wa Jal dit « Ma miséricorde est préférable à ma colère ». Ainsi, la patience que Allah Azza wa Jal préfère est celle à l'égard des obéissances. Si nous devions classer les catégories de patience selon leur perfection, nous trouverons donc en première position la patience à l'égard des obéissances, en deuxième position la patience à l'égard des péchés et en troisième position la patience à l'égard des épreuves. La patience est une adoration d'Allah Azza wa Jal. Et en fait, il existe deux types d'adoration, celle dans la prospérité, soit la reconnaissance, et celle dans la détresse, soit la patience. Commençons donc la sourate Yusuf. Elle commence par quoi? Elle commence par les lettres Alif, Lam, Ra. Allah Azza wa Jal nous dit que ces lettres, qui reviennent dans plusieurs sourates, sont les lettres de votre langue ou d'où émane le miracle du Coran. De ces lettres est venu le Coran qui sera lu jusqu'au jour de la résurrection. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit « Tels sont les versets du livre explicite, sourate Yusuf, verset 1. » Le terme explicite signifie que le Coran a un caractère inimitable. Mais qu'est-ce qui fait que ce dernier soit un miracle? Le miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le verset suivant, Allah Azza wa Jal dit « Nous l'avons fait descendre un Coran en langue arabe, afin que vous raisonniez. » Sourate Yusuf, verset 2. Ensuite, nous te racontons le meilleur récit grâce à la révélation que nous te faisons dans ce Coran, même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs à ces récits. Sourate Yusuf, verset 3. Ce verset a été révélé lorsque les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont venus lui demander de leur raconter quelques récits. Ainsi, nous apprenons l'importance des récits dans l'apprentissage des hommes et également les méthodes pour appeler les gens vers la voie d'Allah Azza wa Jal. Aidons alors les hommes par les moyens tendres qu'ils aiment. Nous remarquons également que cette sourate constitue le premier récit coranique complet qui fut révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pourquoi l'histoire de Yusuf alayhi salam est-elle si importante que ça? Donc, tout d'abord, elle comporte toutes les morales dont un musulman peut avoir besoin dans sa vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. C'est le meilleur récit où tu peux trouver toutes les sciences, l'économie, le commerce, l'interprétation des songes, l'administration, la planification, l'analyse, la psychanalyse, les valeurs et la morale. Ensuite, c'est le seul récit du monde où tous les caractères ont connu une fin heureuse. Yusuf alayhi salam est enfin heureux, Yaqub alayhi salam a retrouvé son fils et sa vue, ses fils se sont réconciliés, la femme du Aziz avoue sa faute, le roi est enfin heureux même si sa joie d'avoir sauvé son pays est temporaire. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit « Grâce à la révélation que nous te faisons dans ce Coran, même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs à ces récits. » Sourate Yusuf, verset 3. Ceci signifie que c'était la première fois qu'il connaissait cette histoire avant d'être révélé. Sans les révélations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas connu cette histoire. Allah Azza wa Jal dit « Quand Yusuf dit à son père « J'ai vu en songe 11 étoiles et aussi le soleil et la lune, je les ai vus prosternés devant moi. » Sourate Yusuf, verset 4. Ainsi, le récit commence par un songe et se termine par une explication de ce songe. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal dit « Ô mon père, voilà l'interprétation de mon rêve de jadis. » Sourate Yusuf, verset 100. Il s'agit alors d'un des éléments de suspense employés dans le récit. Qui est Yusuf alayhi salam? Il est donc prophète? Son père et son grand-père le sont aussi? Le père de son grand-père était l'ami privilégié d'Allah, qui est donc Ibrahim alayhi salam. Il est donc noble et fils d'un noble, petit-fils d'un noble, mais il a subi toutes sortes de préjudices. Quand on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était la personne la plus noble, il a dit « c'est la personne qui craint Allah le plus ». Les gens lui ont dit que ce n'est pas à ce propos qu'il posait la question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit alors « Yusuf, fils de Yaqub, fils d'Ishaq, fils d'Ibrahim. Il est alors prophète, fils de prophète, fils de prophète, fils de l'ami privilégié d'Allah. » Yaqub alayhi salam avait 11 fils d'une épouse et Yusuf et Binyamin d'une autre. Donc Allah Azza wa Jal dit
Quand Youssouf dit à son père « J'ai vu en songe 11 étoiles, et aussi le soleil et la lune, je les ai vus prosternés devant moi » Surat Youssouf, verset 4. Les 11 étoiles font référence à ses frères. Dans le verset suivant, Allah Azza wa Jal dit « Ô mon fils, dit-il, ne raconte pas ta vision à tes frères. » Surat Youssouf, verset 5. À ce point, il est clair que Yaqub alayhi salam savait l'interprétation de ce songe. Il a hérité de cette capacité d'interpréter les songes de son grand-père Ibrahim alayhi salam et l'a transmise à son fils Youssouf alayhi salam. Pourtant, il n'a pas dévoilé l'interprétation à son fils pour le laisser subir le destin du Seigneur. Il avait peur que son fils dépende d'un songe en attendant le résultat. Ceci est la fin de la première partie de l'histoire de Youssouf alayhi salam. Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.